Bon matin tout le monde. Alléluia. Alléluia. C'est un plaisir de vous revoir sur cette plateforme encore une autre fois. Amen. Nous sommes le samedi le 10 décembre 2022. Amen. C'est toujours le jour du Shabbat. Amen. La dernière fois, on a lu ensemble Actes des Apôtres, chapitre 14. On a vu des miracles, on a vu que les gens là-bas, Icône, voir quelque chose de miraculeux et criant que « Oh, c'est Dieu qui sont parmi nous, offriront des sacrifices. » Bon. Et Paul et Barnabas, bien sûr, ont refusé le sacrifice en annonçant hey, « je suis même comme vous autres et voilà, et je viens ici seulement annoncer la bonne nouvelle. » Et c'est seul Jésus qui est le Dieu de tous les dieux. Aujourd'hui, Actes des Apôtres, livre des Actes, chapitre 15, nous allons voir une certaine discussion au niveau de la loi de Moïse. OK? Donc, avant de commencer, bien sûr, on met tout ça dans la main du Seigneur. Abba Père, nous te remercions pour cette occasion, pour prêcher ta bonne nouvelle, Seigneur. Aidez-nous à comprendre ta parole. Révèle-nous à travers de ton prophète une dimension extraordinaire pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse avoir une révélation de ta part, Seigneur. Nous te remercions pour cette pain de vie, pour cette parole qui vient de toi, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Donc, livre des Actes, chapitre 15. Amen. Allons ensemble. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc, il y a une certaine doctrine, un certain enseignement. Il faut suivre la loi de Moïse pour être sauvé. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc, pour être sauvé, est-ce qu'il faut suivre la loi de Moïse ou pas? Donc, il y a une discussion dans le groupe et bien sûr, il va envoyer Paul et Barnabas pour clarifier cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église et pour suivre leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères. Donc, dans leur chemin, ils annoncent la bonne nouvelle par-ci, par-là, et avoir une nouvelle membre, une nouvelle disciple, une nouvelle élève. 4. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Ils ont raconté tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncis les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc, il y a
il y a une partie qui restait traditionnelle, on peut dire ça comme ça, surtout chez les pharisiens croyants. Le mot croyant ici, ça veut dire accepter Jésus comme sauveur. Donc, certains pharisiens veulent rester ou continuer à adapter la loi de Moïse pour être sauvés. Ok? 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendirent la parole de l'Évangile et qu'ils crurent. Okay? Donc, à travers la bonne nouvelle, à travers la parole des apôtres, il y avait beaucoup de personnes qui ont cru. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, et leur donnant le Saint-Esprit comme nous. Donc, Paul ici, Pierre ici, parle de Corneille, qui avait reçu le Saint-Esprit, et c'est la première fois qu'un étranger, le mot étranger, ça veut dire un nom circoncis. Si Dieu choisit un étranger, un nom circoncis, qui sommes-nous pour dire que c'est pas correct? Donc, Dieu a choisi, comme les Israélites, de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde, maintenant. Ce n'est pas réservé pour les Israélites, mais réservé à tout le monde qui croit et qui pratique, bien sûr, et qui suivent l'Évangile, qui suivent la bonne nouvelle que Dieu, Jésus-Christ, est venu sur la terre, mouru sur la croix. Amen. Donc, si Dieu choisit un circoncis, un non circoncis, qui sommes-nous de dire que c'est pas correct ou c'est correct? Nous sommes des humains après tout, et il nous a choisis aussi. Donc, on est dans le même niveau là. Ok? Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? En mettant sur le coudre disciples un joug que ni nos frères ni nous avons pu porter. Donc, il ne faut pas donner un autre fardeau aux non-croyants ou un non-circoncis. Donc, le fardeau pour Israélites est assez pesant déjà. Donc, évitez endommager la foi d'un non-circoncis. On peut exprimer ainsi. Donc, n'ajoutez pas davantage. Ok? Donc, le fardeau pour nous, pour les Israélites, c'est déjà lourd. Donc, n'ajoutez rien aux non-circoncis. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Que la même manière que toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. On continue. 13, ok? Actes, livre des Actes, chapitre 15, verset 13.
Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole. Donc Pierre, il a fait sa part. Maintenant, c'est Jacques qui prend la parole et dit, hommes, frères, écoutez-moi. Ok. Simon a raconté, non, Simon, c'est Simon-Pierre. Ok. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom, non, Israélite. Okay? Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Okay? J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Donc, c'est déjà prévu, c'est déjà écrit quelque part dans les livres des prophètes, disant que toutes les nations vont chercher le Seigneur. Toutes les nations, ça veut dire les Juifs et les non-Juifs, les Israélites et les non-circoncis. Okay? Donc, c'est écrit dont la parole de Dieu va s'accomplir. Donc, ainsi soit-il que Dieu a choisi aussi les non-circoncis. Amen. 18. Et à qui elles sont connues que de toute l'éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Donc même Jacques, lui, comme Pierre, ne va pas ajouter davantage d'autres lois, d'autres restrictions, pour ne pas affaiblir la foi d'un nouveau croyant, surtout un non-circoncis. Okay? Donc, Jacques est la même d'avis que Pierre, okay? Ou Simon-Pierre. Donc, n'ajoutez pas d'autres paperasses, en bon québécois, d'autres paperasses. Ça veut dire d'autres choses, d'autres problèmes. OK? Donc, 19 encore, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertirent à Dieu. Mais qu'on leur écrit de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Donc, la loi pour un non-circoncis, c'est de ne pas prendre quelque chose de souillé qui vient d'un Dieu, ok, de ne pas boire, manger, ok, des choses des idoles. Le mot idole, ça veut dire c'est un Dieu étranger, un Dieu qui n'est pas un vrai Dieu. Ok? Donc c'est une statue ou c'est un nom que les gens louent, que les gens donnent des offrandes, ok? Soit de la nourriture, soit de l'eau. Et il ne faut pas consommer, il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher ces choses-là, il ne faut pas manger des choses souillées qui est déjà donné aux idoles. Okay? Donc, évitez des choses souillées des idoles. Ne touchez pas. Okay? L'impudicité et l'impudicité. Okay? Donc, vous comprenez que évitez ces choses-là. L'adultère, par exemple. Évitez. Okay?
des animaux étouffés le sang. Donc, il ne faut pas manger du sang. Hein? Il y a beaucoup de chrétiens qui mangent encore du steak saignant. Et éviter. OK? Donc, la loi pour nous autres, en non circoncis, il n'y en a pas beaucoup. OK? Donc, d'abord, il ne faut pas toucher des choses souillées par des idoles. Donc, éloigner de ces choses-là. OK? L'impudicité, comme l'adultère, par exemple. Convoiter la femme du voisin. OK, vous comprenez. L'animal étouffé. Ça veut dire qu'il faut égorger cet animal. Un poulet, il faut couper la tête pour faire sortir le sang. OK? Donc, éviter de consommer le sang. Ou un animal qui plein de sang dans la chair. Donc, le mot sang ici, il faut s'élargir un petit peu. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui donnent le sang. Au Croix-Rouge, par exemple. Et pour moi, c'est contre la loi. C'est pas à la volonté de Dieu. Recevoir du sang, c'est la même chose. Donc Dieu nous a demandé d'éviter du sang. Le seul sang qu'on utilise, c'est le sang de Jésus-Christ. OK? Donc tout sang humain, tout sang animal, éloignez-vous. OK? Donc ne pas manger du sang. Comme en Asie, ils mangent du sang du porc. Et c'est pas bon. C'est pas bien, c'est contre la volonté de Dieu. Aux États-Unis, c'est la même chose. En Afrique, la même chose. Donc les chrétiens ne devraient pas toucher le sang. Le seul sang qui doit toucher, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous, pour laver nos péchés. Amen. Donc, ne touchez pas des choses souillées des idoles. Ne commettez pas l'adultère, l'impudicité. Ne mangez pas les animaux étouffés et évitez manger du sang, donner du sang, recevoir le sang, éviter ça. Donc ça, c'est la loi pour un non circoncis. Amen. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat avec les synagogues. Okay? Donc la loi de Moïse, c'est très régulier, c'est très fréquent. Donc, ils ont lu ça chaque jour du Shabbat. Okay? Mais pour un non-circoncis, évitez ça. Okay? C'est pas grand-chose. C'est très peu même. Okay? Les choses souillées par les idoles, l'impudicité, l'animal étouffé et les ans. Et le sang. Okay? Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à l'Antioche. Donc, Paul et Barnabas sera envoyé avec, bien sûr, quelques apôtres à l'Antioche pour expliquer, pour clarifier l'affaire. OK? Euh, 22 encore. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et envoyer à l'Antioche avec Paul et Barnabas Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. OK. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue,
les apôtres, les anciens, les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à l'Antioche, en Syrie et en Sicile, salut, je vous salue. Ayant appris que quelques hommes parmi de chez nous et auxquels nous n'avons donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas venu des apôtres. Il y a une doctrine, il y a un enseignement qui n'est pas sainte, qui n'est pas divulgué par les apôtres. Donc, cette lettre confirme, cette lettre plus les apôtres va vous confirmer que, va vous confirmer que nous n'avons jamais enseigné qu'il faut suivre la loi de Moïse pour être sauvé. Donc, il y a quelque part dans la ville quelqu'un qui a dit quelque chose, mais ce n'est pas les apôtres de Jésus-Christ. Ça vient de l'extérieur, probablement des pharisiens, nouveaux croyants. Donc, cette lettre va confirmer, et les apôtres, en tenant la lettre, en lisant devant le peuple, va confirmer que la doctrine de garder la loi de Moïse pour être sauvé, ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ ou la doctrine des apôtres de Jésus-Christ. Ça ne vient pas de nous. Donc, la lettre est faite pour ça. Nous avons jugé à propos, après vous n'êtes réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nous bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qu'ils vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Donc, ce n'est pas seulement une décision humaine, mais aussi le Saint-Esprit est complètement d'accord de la même d'avis. Donc, Dieu est au courant de cette loi pour un non circoncis. Si vous êtes israélite ou dans le peuple de Juda, vous êtes pogné, en bon québécois, vous êtes pris avec la loi de Moïse. Mais si vous êtes un non-circoncis, un étranger, votre fardeau est soulagé. Donc, il suffit d'éloigner, ne pas toucher des choses souillées des idoles, l'impudicité, les animaux étouffés et le sang. Avec ça, vous allez être correct avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit est d'accord, le Dieu du Saint-Esprit est en accord avec les apôtres, avec la décision des apôtres. Il ne faut pas ajouter d'autres fardeaux, d'autres lois à un non circoncis. 29. Savoir que vous
s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, donc toutes les choses souillées aux idoles, ne mangez pas, ne touchez pas. Okay? Le sang, bien sûr, des animaux étouffés et de l'impudicité, chose contre laquelle vous vous trouverez bien que vous tenir en garde à Dieu. Donc, répétez la même chose, des choses, des viandes, la nourriture sacrifiée aux idoles, il ne faut pas toucher, éloignez-vous de ça. Ok? Le sang, l'impudicité, les animaux étouffés. Donc, et évitez ça, vous allez être correct. Ok? Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à l'Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude d'assemblées. Okay? Après avoir lu, les frères furent réjouis de l'engagement qu'elle a apporté. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Amen. 34. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeuraient à l'Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Okay? Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Okay? Donc, juste un petit coup d'œil pour voir leur foi, où ils sont rendus. Okay? Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas prend Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partir recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Sicile, fortifiant des églises. Donc ici, on voit une petite discussion entre le choix du partenaire pour annoncer la bonne nouvelle. Barnabas préfère Jean, surnommé Marc, et Paul mieux prend Silas pour accompagner dans son travail, dans sa mission. De nos jours, dans l'Église, il y a une certaine personne qui est aussi croyant, pratiquant, bien sûr, mais il y a un certain caractère qui n'est pas compatible à la nôtre. Donc, dans ce temps-là, on peut, bien sûr, se séparer et travailler chacun leur bord. Okay? Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, si on se sent plus confortable avec l'un, ben, travaillez avec lui. Si vous n'êtes pas confortable, ben, choisis un autre partenaire, choisis une autre personne pour travailler. Okay?
On peut très bien être croyant, mais c'est un certain caractère que on ne sent pas compatible, on ne sent pas à l'aise ensemble. Mais séparez-vous. Vous restez amis, bien sûr, vous restez fidèles à l'enseignement de Jésus, mais séparez-vous et choisir les personnes qui est convenable, qui est profitable ou qui est acceptable ou qui est plus de connexion ou plus de semblable chez vous. Ben, continuez à travailler. OK? Donc, Actes des Apôtres, chapitre 15, c'est un commandement, c'est une loi pour un non circoncis, finalement. Amen. Donc, c'est que pour un non circoncis, les apôtres et le Saint-Esprit ont décidé de la même avis que Pierre, Jacques, qu'il ne faut pas ajouter d'autres choses, d'autres fardeaux, d'autres lois pour un non circoncis. Résumons que pour un non circoncis, évitez la viande sacrifiée aux idoles. Ne touchez pas, ne mangez pas ces viandes-là. L'impudicité, okay, l'animal étouffé et le sang. Donc, si on est capable d'éviter tout ça, c'est bien. C'est très bien. OK? Donc, la loi va pas nous... la loi pour les Israélites ou les gens dans le groupe de Judas ne va pas nous toucher. Donc, nous avons notre loi pour un non-circoncis. Pour un Africain, pour un Américain, Européen, un Asiatique par exemple. Donc, c'est la même loi pour un non-circoncis, pour un étranger. Donc, s'il vous plaît, évitez le sang. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui donnent leur sang pour aider d'autres personnes dans le besoin. Je vais vous dévoiler un secret dans le monde spirituel. Le sang. Le sang, c'est un produit, c'est une chose qui est très sale, polluée. Si je parle des choses physiques là. Donc, si vous demandez à un médecin, quel est le produit qui est le plus sale, le plus contaminé au monde, et ça va vous choquer un petit peu, tout le médecin va dire que c'est le sang. Donc le sang est très sale, plein de produits chimiques, plein de virus, plein de bactéries, et il n'est pas compatible. Ce n'est pas un choix idéal pour donner du sang à quelqu'un pour sauver une vie. OK? Donc le sang, c'est très sale. OK? Dans le monde spirituel, le sang équivaut à la vie. Donc, quand une personne est maudite, ben c'est son sang qui est maudit. Quand un vaudou ou un maître des ténèbres veut vous manipuler, il va utiliser votre sang. Il va utiliser votre cheveu, par exemple, votre sueur, votre sang, votre pipi. Okay? Donc, il va prendre le sang de la personne, en général la femme, bien sûr. Il va amener sur une table. Il va annoncer une certaine incantation. Il y a des bougies qui sont allumées, 3, 4, de francs couleurs. Il prononce la parole d'incantation et l'image de la personne
est apparu dans le miroir magique. Et c'est là que le magicien va annoncer certaines paroles, mettons pour maudire la personne, et la personne sera maudite. Si la personne est remplie du Saint-Esprit, craignant Dieu, le magicien ne peut pas appeler son nom. La chose qui va apparaître dans le miroir magique, c'est un feu éclatant, c'est un feu du Saint-Esprit qui va voir. Dans le monde spirituel, quand on a le Saint-Esprit et craignant le Seigneur, quand quelqu'un appelle notre nom, mais c'est le sang, c'est le feu du Saint-Esprit qui va apparaître dans le miroir magique. Donc, le maître magicien va pas être capable de donner des incantations. Par contre, le feu du Saint-Esprit va faire exploser le miroir magique et il va faire éclater et le maître magicien va se projeter dans une certaine distance. Le sang est très dangereux. Quand vous allez à l'hôpital, mettons pour une chirurgie et vous avez besoin du sang, s'il vous plaît, ne prenez pas du sang. Et le médecin, bien sûr, il va vous dire que si vous prenez pas du sang, vous risquez de mourir. Et je vous dis que, est-ce que le fait de mourir est plus important que obéir à la parole de Dieu? Donc, si vous décidez d'obéir, pour moi, Dieu va faire un miracle pour que votre sang ne puisse pas ruiner de sortir. C'est Dieu qui va remplir votre sang. Donc, le fait d'obéir au Seigneur, je suis sûr que Dieu va remplir votre vaisseau sanguin. OK? S'il vous plaît, ne prenez pas le sang d'un étranger. Vous pouvez être maudit par le sang d'un étranger. Mettons, vous êtes à l'hôpital, vous avez eu un accident, et le lendemain matin, vous vous levez, puis vous voyez un sac de sang suspendu sur votre tête. Ben, le sang de la personne qui est dans le sac. S'il a une certaine maladie, mais vous allez recevoir cette maladie-là. C'est une certaine malédiction, ben, vous allez recevoir cette malédiction. S'il est magicien, marabout, ben, vous allez devenir marabout, parce que c'est son sang qui est dans votre veine. Ne touchez pas au sang. Le seul sang que vous pouvez toucher, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Un magicien, marabout, un vaudou, tout ce qui touche aux magie noire, magie blanc, magie rouge, ces gens-là boivent du sang. Bien sûr, ils commencent avec le sang d'un coq vivant. Ils mangent avec les dents. Et ils boivent le sang. Donc, ils boivent le sang d'un coq. Après ça, il va boire le sang d'un serpent, un cobra par exemple, ou un python. Et la dernière étape, ben, il va chercher le sang humain. Il va manger la chair humaine et boire le sang humain. Donc le sang est réservé pour la partie sombre,
pour les gens qui servent les ténèbres, ce n'est pas pour nous. Évitez de toucher le sang, manger le sang, donner du sang, recevoir le sang. Évitez, évitez, évitez s'il vous plaît. Ok? Le seul sang que vous pouvez utiliser, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ pour vous pardonner, pour vous laver, pour tous. Il l'a fait une fois sur la croix et pour nous, dès qu'on a un problème, utilisez le sang de Jésus-Christ. Amen. Donc, oui, j'enseigne différemment. Je reçois différemment, j'enseigne différemment. Mais c'est toujours à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir que je suis différent des autres prêcheurs. Je ne vois pas de la même façon. Donc, au plaisir de vous revoir la prochaine fois. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis, Holy Spirit Generation, la génération du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de prier pour moi, pour votre prophète. Priez pour qu'on puisse se revoir assez souvent. Et que Dieu vous bénisse. Bye bye.